Madame, Monsieur, bonjour, merci. Nous rejoindre à la une de l'actualité les dégâts économiques, financiers et écologiques des feux de forêt qui ont ravagé 174 hectares d'arbres fruitiers sur les hauteurs d'El Barwaguia. Dans la wilaya de Mdia, on reviendra sur le travail d'expertise de la direction des forêts dans une exploitation agricole réduite totalement en cendres. L'actualité, c'est aussi la réouverture des plages, lieux de détente, restos et cafés. Une reprise timide n'ayant pas enregistré une forte affluence sur les lieux. Les Algériens y vont doucement, mais sûrement, puisque le risque de contamination est toujours présent. On reviendra également sur le dernier bilan de la situation sanitaire en Algérie avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus. Et puis on vous propose à la fin du journal un reportage au cœur d'Alger la Blanche avec Farouk Toumi, photographe passionné par la beauté d'El Mahrousa, une ville aux multiples facettes qui nous fait découvrir à travers ses clichés. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec les feux de forêt qui ont ravagé 174 hectares d'arbres fruitiers sur les hauteurs d'El Barwaguia dans la wilaya de Mdia. L'exploitation agricole de la famille Raïs a totalement été réduite en cendres sur place. La direction des forêts a procédé à l'évaluation des pertes économiques, financières et écologiques. Reportage Abdelaziz Alim. Le commentaire est signé Jawida Poumrara. Sur les hauteurs d'El Barwaguia, dans la wilaya de Médéa, la famille Raïs a perdu tout ce qu'elle possédait. Plus de 1000 arbres fruitiers ont été dévorés par les flammes. Des agents de la direction des forêts sont venus recenser les pertes. J'ai perdu plus de 1000 arbres fruitiers entre oliviers et pommiers. J'ai perdu également tout mon stock de fourrage et mon élevage de lapins. Toutes les pertes ont été relevées. Nos équipes sont en train de relever et de recenser les pertes, et ce, dans le but d'indemniser les victimes de ces feux. Concernant les pertes des arbres fruitiers, elles totalisent 36 hectares ici à Barwaguia, entre oliviers, amandiers et figuiers. Ceci selon un premier bilan, bien sûr. Les services des forêts enchaînent les inspections sur le terrain pour recenser tous les exploitants agricoles et les personnes dont les biens ont été détruits par les feux à travers tout le territoire de la wilaya de Médéa. Une mission qui se fait dans l'urgence pour pouvoir estimer les pertes et indemniser les victimes rapidement. J'ai perdu des amandiers et des oliviers. Nous espérons être indemnisés. Le district des forêts de Médéa a enregistré 174 hectares, dont 18 hectares d'arbres fruitiers recensés à travers 13 communes de la daïra de Barwaguia. Toutes les personnes sinistrées des feux de forêt seront indemnisées financièrement sur la base des expertises de terrain qui définiront la valeur exacte des biens perdus, tels que les arbres fruitiers, les ruches d'abeilles et autres élevages. Vous avez été certainement nombreux hier à avoir renoué avec vos anciennes habitudes après la réouverture des plages, lieux de détente, restos et cafés. Une reprise timide n'ayant pas enregistré une forte affluence sur ces lieux. Les Algériens y vont doucement mais sûrement puisque le virus, lui, est depuis son apparition en libre circulation. C'est Ahmed Bouraïf. Après plusieurs mois de confinement, les Algériens pourront enfin, tant soit peu, profiter de leurs vacances. En ces temps de canicule, beaucoup d'entre eux ont choisi le bord de mer comme destination. C'était difficile ces derniers temps, surtout pour les enfants qui étaient enfermés durant 5 mois. Nous sommes très heureux. Nous implorons Dieu pour qu'il nous délivre de ce virus. Je demande aux estivants de respecter les mesures sanitaires. Un dispositif drastique a d'ailleurs été mis en place. Prise de température et distanciation physique lors de la pose des parasols. Des masques ont aussi été distribués. Les services de sécurité et la protection civile étaient aussi sur place pour veiller au grain. Les lieux de détente et de loisirs ont également rouvert leurs portes au grand public. Des bacs spéciaux pour jeter masques, gants et mouchoirs usagés ont été installés et les parkings réaménagés de sorte à éviter des attroupements.
Au premier jour de la levée des restrictions sur les restaurants, ces derniers n'ont pas drainé grand monde. Une affluence timide a été constatée. C'est le premier jour. Des gens sont allés à la plage, d'autres se promenaient. C'est normal qu'il n'y ait pas grand monde. Les conditions requises ont toutes été satisfaites. Avec cette décision de réouverture graduelle, les citoyens retrouvent enfin un semblant de vie normale. Et à Annaba, les estivants savourent les plaisirs de la mer sous l'œil avisé des gendarmes. Justement, un plan spécial portant sur le renforcement des points de contrôle a été lancé par la gendarmerie nationale. Objectif: assurer la sécurité des vacanciers, veiller à la gratuité des espaces de détente et à l'application du protocole sanitaire contre la Covid-19 et lutter contre les parkings anarchiques. Sarah Dervel. Réouverture des cafés, restaurants et parcs, mais aussi des plages, rapidement prises d'assaut par les familles algériennes, comme ici à Annaba, où le groupement territorial de la gendarmerie nationale veille au respect des mesures sanitaires afin de permettre aux estivants de profiter des lieux en toute sécurité. Les éléments de la gendarmerie de la wilaya de Annaba ont lancé une campagne de sensibilisation pour éviter la propagation du coronavirus. C'est une excellente opération de sensibilisation, mais je vous demande juste de faire un tour au niveau des plages privées pour s'assurer que les vacanciers respectent les mesures de sécurité. pour voir إذا كان l'État براهم بعد يسباسي الناس محترمة نفوسها إلى غير ذلك. À l'instar des autres villes côtières du pays, nous appelons tous les estivants à respecter les mesures d'hygiène, notamment le port du masque. Je remercie les éléments de la gendarmerie pour leurs efforts. J'espère que les Algériens respecteront les gestes barrières. Un programme de sécurisation des lieux a été tracé par la gendarmerie, comme ici au niveau des plages très fréquentées de L'Kharouba et Ain Achir. Je demande à mes frères et sœurs algériens de respecter la distanciation physique et éviter les regroupements au niveau des plages afin de préserver leur santé. Si certains prennent à la légère la Covid-19, d'autres appliquent à la lettre les mesures sanitaires et appellent à plus de vigilance. Nous devons respecter les gestes barrières pour préserver notre santé et celle des autres. J'invite tous les Algériens à rester vigilants. Veiller au respect du port du masque et des consignes de distanciation entre les baigneurs, une mission difficile que les éléments de la gendarmerie nationale tentent de faire respecter pour passer un été en toute sécurité. Voici à présent le dernier bilan de la situation sanitaire en Algérie avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamel Fourar. Écoutez. Aujourd'hui, le samedi 15 août 2020, nous allons vous donner comme d'habitude un point de situation sur l'évolution épidémiologique de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours de 24 dernières heures, nous avons 469 nouveaux cas, 209 nouvelles hospitalisations, 336 patients guéris, 37 patients en soins intensifs et 9 décès. Avec la notification de 469 nouveaux cas, l'incidence pour les 24 heures est de 1,4 cas pour 100 000 habitants, sachant que 14 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures, 18 wilayas ont notifié entre 1 et 9 cas et 16 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré 9 nouveaux décès au cours des 24 dernières heures à Rahimahullah. Pour ce qui est des patients qui ont été hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 209 patients. Les patients guéris et qui ont quitté l'établissement hospitalier à ce jour, leur nombre est de 26 644 patients, dont 336 sont guéris et ont quitté l'établissement hospitalier au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins en réanimation, nous avons actuellement 37 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme d'habitude, avec l'ouverture des plages et l'ouverture des mosquées, à partir de ce jour, nous demandons à la population de rester très vigilante, de respecter les règles de prévention d'une manière drastique, surtout la distanciation sociale et le port du masque obligatoire en toutes circonstances et en tout lieu. Et fin du confinement sanitaire de 263 Algériens rapatriés de Dubaï, soumis à un isolement obligatoire d'une semaine à Oran. Ils ont été pris en charge dans les hôtels de la wilaya. Yanis Aït Belkacem.
Les bagages fin prêts, les 240 ressortissants algériens arrivant de Dubaï sortent enfin de leur confinement après 2 semaines passées dans cet hôtel. Ils sont tous négatifs au Covid-19. Les éléments de la Sûreté nationale sont présents pour le bon déroulement de l'opération. Très bien. Nous les remercions pour la bonne prise en charge. Nous sommes satisfaits de notre séjour. Ils se sont bien occupés de nous. Ils se sont bien occupés de nous. Quelques minutes suffiront pour finir les dernières modalités avant de prendre la route. Pour cette opération, nous avons mis à disposition 8 bus. Ils seront sur plusieurs axes, à savoir Sétif, Constantine, Alger, Tiaret et Tlemcen. Après la 14e réglementaire, ils ont hâte de rentrer chez eux. Quelques heures seulement suffiront pour rejoindre les leurs. Tout autre sujet à présent, le combat de Gisèle Halimi était au cœur d'une rencontre littéraire organisée hier dans l'après-midi par la librairie Point Virgule. Pour ceux qui ne le savent pas, Gisèle Halimi a défendu la noble cause algérienne, notamment à travers son procès politique et historique de la jeune Moudjahida Jamila Boupacha, torturée par les soldats français. Décédée le 28 juillet dernier, Halimi était une inlassable combattante pour la cause des femmes. Reportage Badia Armani. Gisèle Halimi, militante des causes justes, avocate de la Moudjahida Jamila Boupacha, vient d'être ressuscitée lors d'une rencontre débat qui a réuni universitaires, écrivains, juristes et psychanalystes. L'occasion était aux participants de revenir sur la soif de maître Halimi pour la liberté et la justice. C'est la grande figure du combat pour les femmes. Alors quand on dit les femmes, c'est un point crucial parce que tout simplement c'est le cas ici, ce sont les femmes, mais en fait son combat c'est pour l'homme, l'être humain. Pour moi, Gisèle Halimi, elle représente la psychanalyse en 2 mots. C'est vraiment, si on veut savoir comment on devient quelqu'un de déterminé, de libre et de vraiment révolutionnaire, si on peut dire ça, c'est en ayant la vie qu'elle a eue, Gisèle Halimi. Elle a grandi avec un grand-père qui lui a susurré, quand elle était toute petite, comme quoi elle était la descendante de la Kahina. C'est-à-dire que vraiment, elle s'est mise dans la peau de la Kahina. Par son engagement politique, elle a démontré tout son courage à combattre le colonialisme, à défendre les militants du FLN, à avoir été expulsée d'Algérie au moment où elle défendait la cause du FLN. Et ce qui est important pour moi en tant qu'avocate, c'est qu'elle nous a montré comment d'un procès ordinaire, on fait de ce procès un procès politique. Gisèle Halimi est aussi une femme de littérature. Elle aime écrire. Parmi ses livres, Jamila Boupacha, Illa Kahina, qui a été présenté à l'occasion de cette rencontre littéraire. Il était intéressant de la présenter avec les livres. Parce qu'on sait que non seulement c'était une grande avocate, qu'elle a été engagée dans toutes les causes qui ont animé le XXe siècle, mais que c'était aussi une écrivaine. Donc si on présente en même temps à la fois sa personnalité, tous ses combats, toutes ses luttes, toutes les luttes qu'elle a menées, et en même temps les livres, ça nous permet de mieux la découvrir et de mieux la connaître. À travers les ouvrages qu'elle a publiés, dont un qui est présent ici aujourd'hui, la Kahina, la librairie, avec 4 universitaires, on lui rend hommage. Et je crois que c'est tout à fait naturel d'organiser cette rencontre avec des femmes algériennes qu'elle aurait rencontrées ou qu'elle a rencontrées. Cette célèbre avocate et féministe a été de tous les combats. Elle s'est battue pour la criminalisation du viol et l'abolition de la peine de mort. L'essentiel de l'actualité à l'étranger en bref avec Karim Maïfa. Les autorités d'occupation israéliennes ont annoncé ce matin la fermeture de la zone maritime de la bande de Gaza, empêchant ainsi les pêcheurs de sortir en mer. Par ailleurs, la nuit dernière, les forces d'occupation ont poursuivi leurs frappes contre Gaza, des frappes qui interviennent au lendemain de l'annonce d'un accord de normalisation des relations entre l'entité sioniste et les Émirats arabes unis, une normalisation que les Palestiniens ont fermement rejetée, qualifiant l'accord de trahison de leur cause.
L'Amérique latine et les Caraïbes ont franchi le cap hier des 6 millions de cas de Covid-19 sur les 21 millions dans l'ensemble du monde. Le Brésil est le pays le plus durement frappé de la région avec plus de 3 300 000 cas et 107 000 morts. Des milliers de personnes se portent volontaires dans le sud de la Floride pour tester des vaccins contre le coronavirus élaborés par des entreprises pharmaceutiques lancées dans une course pour trouver un remède contre un virus qui a déjà fait plus de 750 000 morts dans le monde. Les États-Unis ont déjà investi plus de 10 milliards de dollars au total dans 6 projets de vaccins et signé de contrats garantissant la livraison de centaines de millions de doses en cas d'essai probant. Les principaux lieux touristiques de Rio de Janeiro, dont la célèbre statue du Christ Rédempteur, connue dans le monde entier, ont rouvert hier au public après 5 mois de fermeture pour cause de pandémie du coronavirus. Les visiteurs devront porter un masque, garder une distance minimale de 2 mètres les uns des autres et ne seront pas autorisés à s'allonger sur le sol, ce que faisaient souvent ceux qui recherchaient le meilleur angle pour prendre une photo. L'organisation humanitaire Médecins sans frontières et l'ONG allemande Sea-Watch lancent à partir de ce dimanche une mission commune de sauvetage de migrants en Méditerranée où aucun navire humanitaire n'opère depuis début juillet alors que les embarcations fuyant la Libye et la Tunisie se multiplient. Des partisans du président américain Donald Trump tentent de battre le record mondial de la plus grande parade de bateaux à Clearwater, en Floride. L'actuel record du monde Guinness de la plus grande parade de bateaux a été établi en Malaisie le 13 septembre 2014 avec 1180 bateaux. Pour le moment, aucun décompte officiel n'a été annoncé. On vous propose pour terminer ce reportage que nous avons intitulé Alger, le temps d'un cliché avec Lamia Boudbouda qui a accompagné Farouk Toumi, photographe passionné par El Mahroussa, une ville aux multiples facettes. Regardez. Alger. Je me suis lancé pour la photo Alger, c'est mes repères. Alger, c'est moi. حمتي ma ville natale كل حاجة. Donc ونحبها parce qu'elle est particulière. ما تشبهش les autres villes. Cet amour pour Alger, Farouk veut le partager coûte que coûte avec tous les amoureux de la bien gardée El Mahroussa. C'est un bonheur pour moi. J'aime partager. Parce que ça ne veut rien dire dire des photos garder au milieu. Donc je partage. Je partage au maximum. وما نخلي عندي والو كامل بارطاجيها. هذا كل البليزير ديالي. Retraité 30 ans au service de la Poste, Farouk marche depuis. Vous l'avez peut-être aperçu dans un coin ou recoin de la ville. Il a l'œil au bout des doigts. J'aime marcher. Alger, تعرفيها كي تمشي. لازم تمشي باش تعرفي ألجي. كاين لي ديتاي تشوفيهم غير كي تكوني تمشي. سي امبورطون. L'amirauté, le cœur du photographe s'emballe. Ici, son imaginaire s'agite. Sa mémoire remonte le temps jusqu'à la fabuleuse histoire de ce lieu. Chaque matin, نوض. نروح ندير لوفي دو سولاي لازم نكون حاضر فيه مهما كانت الساعة
à 4h du matin, 5h, 6h. نحضر اللوفي دو سولي نصور. L'endroit le plus souvent نكون فيه نكون ألاز فيه ونحبه بزاف. سي بيان دو كوتي دو لا ميروتي الجامع الكبير وحاجة. سي ان سيت هيستوريك. فيه presque 3 millions d'histoire. وانا j'ai vécu بزاف تما باسكو j'ai travaillé chaque posto c'est juste à côté. Donc imaginez 30 ans تاع خدمة في chaque posto. ودونك je continue toujours باش نروح لتماك. Fixer l'inattendu, saisir l'instant pour l'éternité dans un langage universel. Voilà ce que nous offre Farouk Toumi dans la photographie et la littérature de l'œil. Une page à suivre absolument. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Mina Abed. Et puis l'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programme sur Canal Algérie et à demain.